Bonjour, notre leçon aujourd'hui, le guidage en rotation pour les élèves 4e année sciences techniques, génie mécanique, présenté par Béchir Fatnassi, encadré par M. Qaïs Ben Ramdan. En effet, la solution constructive réalisant une liaison pivot est appelée guidage en rotation. Pour résumer la fonction guidée en rotation, on exploite une carte mentale. En effet, pour guider en rotation, on a deux solutions, soit par contact direct, soit par contact indirect. Par contact direct, c'est-à-dire il n'y a aucun élément entre l'arbre et l'alisage. Par exemple, la liaison pivot de la roue dans T2 par rapport à l'arbre 1 est à contact direct. Voici la représentation donc 3D du mécanisme. Pour assurer le guidage en rotation de la roue 2 par rapport à l'arbre 1, deux conditions qui s'imposent, l'exigence d'un jeu axial et un jeu radial obtenu par un ajustement avec jeu, par exemple H7, J6. D'où la cote tolérancée pour l'arbre est diamètre D, petit J6, et la cote tolérancée pour l'alisage, diamètre D, grand H7. C'est une solution économique et utilisée pour de faibles vitesses de rotation. Maintenant, pour la fonction guidée en rotation par contact indirect, c'est-à-dire on intercale entre l'arbre et l'alisage un élément, soit coussiné ou bien deux roulements ou bien autres, comme les films d'huile qui ne font pas objet de notre programme. Voilà un exemple de guidage en rotation de l'arbre 27 par rapport à l'alisage 35 par deux coussinets 28 qui sont en bronze. Pourquoi les coussinets sont en bronze? Parce que le bronze est un alliage de cuivre qui réduit le frottement. Généralement, les coussinets sont montés serrés avec l'alisage, d'où la tolérance, par exemple H7P6. Ils sont montés avec jeu avec l'arbre, d'où la tolérance est H7F7. C'est une solution économique et utilisée pour des vitesses de rotation modérées. Passons maintenant à l'autre solution guidée en rotation par deux roulements. C'est une solution coûteuse et utilisée pour des vitesses de rotation grandes ou bien élevées. On a deux types de roulements. Roulement à une orangée de billes à contact radial. Voici la représentation normale et la représentation conventionnelle. L'autre type, roulement à contact oblique, on a deux sous-types ici. Roulement à une orangée de billes à contact oblique et roulement à rouleau conique. Voici pour chaque roulement la représentation normale et la représentation conventionnelle. Dans ce qui suit, on va s'intéresser au guidage en rotation par roulement à une orangée de billes à contact radial. Ce type de roulement supporte un effort radial très important et un effort axial modéré dans les deux sens. On doit respecter deux règles de montage du roulement. La première règle, c'est que la bague tournante par rapport à la direction de la charge doit être montée serrée. La bague fixe doit être montée glissante. La règle numéro 2, l'élément tournant doit avoir 4 obstacles et l'élément fixe doit avoir 2 obstacles. On a deux types de montage. Montage arbre tournant et montage alisage tournant. Prenons un exemple de guidage en rotation par deux roulements à une orangée de billes à contact radial 5 et 8. La question qui se pose, est-ce qu'on a un montage arbre tournant ou bien alisage tournant? Donc on doit compter les nombres d'obstacles sur l'arbre et sur l'alisage. Sur l'arbre, on a un obstacle, deuxième obstacle, troisième obstacle et quatrième obstacle. Sur l'alisage, on a un obstacle et deux obstacles. D'où les bagues intérieures sont arrêtées axialement par 4 obstacles et les bagues extérieures sont arrêtées
axialement par deux obstacles, d'où on a un montage arbre tournant. Alors, les bagues intérieures sont montées serrées. Ils vont prendre la tolérance petit K6 et les bagues extérieures sont fixes, montées glissantes. La tolérance sera H7 dans les conditions normales. Passons maintenant au deuxième exemple du guidage en rotation par deux roulements à une longitude de billes à contact radial 8 et 4. On doit compter les nombres d'obstacles sur l'arbre et sur l'alisage. Sur l'arbre, on a un obstacle, deuxième obstacle. Sur l'alisage, on a un obstacle, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 obstacles sur l'alisage et 2 obstacles sur l'arbre, d'où on a un montage alisage tournant. Alors, les bagues extérieures sont montées serrées avec l'alisage, d'où la tolérance est N7. Les bagues intérieures montées glissantes avec l'arbre, ils sont fixes, prend la tolérance J6. La bague intérieure du roulement E1 prend la tolérance J6. On a des exemples d'obstacles pour l'arbre et pour l'alisage. Pour l'arbre, on peut employer un anneau élastique pour arbre ou bien un anneau élastique pour alisage. Des éléments filetés comme les écrous à encoche sur l'arbre, ou bien des bagues entretoises sur l'arbre et des bagues entretoises sur l'alisage, ou bien un épaulement pour l'arbre et un épaulement pour l'alisage, ou bien un couvercle. Exemple numéro 1. On désire guider en rotation l'arbre 9 par rapport au corps 16. Pour cela, on demande de compléter la liaison au castrement de la roue 12 avec l'arbre 9 par une forme cylindrique, une clavette parallèle et un anneau élastique. Compléter le montage du roulement. Indiquer les tolérances pour le montage du roulement et l'ajustement de la roue 12 avec 9. Pour cela, on doit commencer par l'encastrement de la roue 12 par rapport à l'arbre 9. L'arrêt en rotation est réalisé par une clavette parallèle. Donc, je dois mesurer le diamètre de l'arbre. Je trouve que le diamètre de l'arbre est égal à 24 mm à l'échelle 1 sur 1. Je dois consulter le guide du dessinateur pour prendre les dimensions nécessaires. Donc, d'après ce tableau, notre diamètre appartient à cette cellule entre 22 et 30, puisque le diamètre de l'arbre est égal à 24 mm. Donc, je dois commencer par représenter la cote J, qui représente la profondeur de la rainure qui reçoit la clavette. Donc, J d'après ce tableau égale à D moins 4. Je calcule G égale à 24 moins 4 égale à 20 mm et je représente la profondeur de la rainure. Ensuite, je représente la hauteur de la clavette, c'est la cote B. D'après ce tableau, la cote B égale à 7 mm. Donc, je prends 7 mm, je représente la cote B. Ensuite, je représente la cote K. D'après ce tableau, K égale à D plus 3,3. Donc, je calcule D égale K égale à 24 plus 3,3 égale à 27,3. Je prends 28 mm et je la représente. Voilà, ma clavette est représentée. N'oubliez pas la coupe locale et le bout de l'arbre qui se termine par un chanfrein. Maintenant, l'arrêt axial des deux côtés gauche et droit de la roue 12 par rapport à l'arbre 9. Donc, je commence par l'arrêt axial du côté gauche de la roue 12 par rapport à l'arbre 9. J'ai choisi de représenter un
nano-élastique, comme arrêt axial. Donc je dois consulter le guide du dessinateur, je prélève les dimensions nécessaires et je représente l'anneau élastique. Concernant l'arrêt axial du côté gauche, ou bien du côté droit de la roue 12, donc je vais l'intégrer avec le montage du roulement. Maintenant, la question qui se pose, quel est le type de roulement? Il s'agit d'un roulement à une rangée de billes à contact radial. Donc, je dois poser une deuxième question. Quel est l'élément tournant par rapport à la charge radiale? Comme vous remarquez ici, on a une roue dentée 12 et un pignon conique 17. Ce sont des éléments de transmission de rotation. Donc, ce sont des éléments qui transmettent un mouvement de rotation. Ils sont encastrés avec l'arbre 9. Donc, l'arbre 9 tourne. D'où on a un montage arbre tournant. Alors, les bagues intérieures du roulement R1 et R2 doivent être arrêtées axialement par 4 obstacles. Les bagues extérieures doivent être arrêtées axialement par 2 obstacles. Je choisis maintenant de représenter un épaulement. Voici l'épaulement du côté droit du roulement R2. Entre les deux roulements, j'ai choisi de représenter une bague entretoise. Voici la bague entretoise. J'ai maintenant 3 obstacles. Il me manque le 4e. J'ai choisi de représenter aussi une autre bague entretoise. Voilà la représentation 3D de la bague entretoise. Et voilà, elle est représentée. Donc, j'ai maintenant 4 obstacles. Faites attention, j'ai un changement de diamètre ici. L'épaulement doit être représenté en retrait pour que le contact entre la bague intérieure du roulement R1 et la bague entretoise soit certain. Je passe maintenant à la représentation d'un épaulement entre les deux roulements, ou bien entre les deux bagues extérieures du roulement R1 et R2. Voilà en 3D l'épaulement. Ici, la réduction de l'arbre entre les roulements R1 et R2, c'est pour des raisons économiques. Alors, les bagues intérieures doivent être montées serrées. La tolérance est K6. Les bagues extérieures doivent être montées glissantes. La tolérance est H7. On va maintenant inscrire l'ajustement entre la roue 12 et l'arbre 9. Pour cela, je dois consulter le guide du dessinateur. Pour une liaison en rotation par clavette et pour un diamètre D inférieur ou égal à 30, la tolérance sur l'arbre est PTJ6. Donc, l'ajustement sera 24H7J6. Voilà une animation qui représente notre montage. Je passe maintenant à définir l'arbre 9. Voilà la perspective de l'arbre 9. Je vais inscrire le symbole de l'état de surface et la cote tolérancée pour cette zone. Donc, je dois consulter le dessin d'ensemble. C'est une zone de portée de roulement.
Donc, l'état de surface RA égale à 0,8 et la cote tolérancée égale diamètre D sur K6, petit K6. Maintenant, je vais inscrire l'état de surface pour l'autre zone. Je dois aussi constituer le dessin d'ensemble. Si la surface d'assemblage entre l'arbre 12 et l'arbre 9, comme vous remarquez, je reviens à notre dessin. Puisque c'est une surface d'assemblage, donc RA égale à 1,6 et la tolérance, c'est diamètre 24 PTJ6. Exemple numéro 2. On demande d'assurer le guidage en rotation de l'arbre 52 par rapport à la roue dentée 14. Pour cela, on demande de compléter la liaison encastrement de l'arbre 52 avec le support 7 par des vis à tête hexagonale, compléter le montage du roulement et indiquer les tolérances pour le montage du roulement. Je commence par représenter l'encastrement entre 7 et 52. L'encastrement entre 7 et 52 est réalisé par des vis à tête hexagonale. Les têtes déjà représentées. Je commence par représenter le diamètre nominal du vis, ainsi que le trou taraudé borgne en rouge et les trous lisses en vert. Faites attention, les vis à utiliser, ce sont des vis d'assemblage qui se terminent par un chanfrein. Les autres formes de vis à ne pas utiliser pour la conception en génie mécanique. Maintenant, je passe au guidage en rotation de la roue 14 par rapport à 52. Donc, la question qui se pose est quel est le type de roulement s'agit-il? Donc, il s'agit de deux roulements R1 et R2 à une rangée de billes à contact radial. Donc, je dois poser la deuxième question. Est-ce qu'on a un montage arbre tournant ou bien alisage tournant? Comme vous remarquez ici, on a une roue dentée 14 qui sert à transmettre un mouvement de rotation. Donc, on a un montage alisage tournant, puisque la roue 14 tourne. Alors, les bagues intérieures doivent être montées glissantes et arrêtées axialement par deux obstacles, et les bagues extérieures doivent être montées serrées et arrêtées axialement par quatre obstacles. Je commence à représenter les obstacles sur l'arbre. Je commence à représenter ici un épaulement du côté gauche du roulement R1. Et l'autre côté, je vais représenter un anneau élastique. Voilà, j'ai deux obstacles sur l'arbre. Je passe maintenant à représenter les obstacles avec l'alisage. Donc, je commence par représenter du côté gauche du roulement R1 pour l'alisage un épaulement. Entre les deux roulements, une bague entretoise. Et le quatrième obstacle sera un anneau élastique pour alisage. La réduction de l'arbre ici, c'est pour des raisons économiques. Je passe maintenant à inscrire les tolérances. Puisque les bagues intérieures sont montées glissantes, la tolérance sera PTJ6 et les bagues extérieures montées serrées, la tolérance sera N7. On va définir l'arbre 52. Voilà la perspective de l'arbre 52. Cette zone est le portée de roulement
Donc la rugosité sera RA égale à 0,8 et la tolérance PTJ6. Pour l'autre zone, c'est une zone de surface d'assemblage entre le support 7 et l'arbre 52. Donc l'état de surface sera RA égale à 3,2. Bonne réussite et merci pour votre attention.